Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1028 de One Piece. Un concours pour gagner le jeu de société Adventure Island a été lancé sur Instagram. Il y aura 3 gagnants, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locpause. Ainsi, on rejoindra ensemble Loftel et on trouvera le One Piece. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre commence dans la salle où se trouvent les membres du CP0. Ceux qui disaient ne pas intervenir dans la guerre reçoivent un coup de fil d'un certain individu. Celui qu'on pense être le chef du CP0 signale alors l'apparition d'un deuxième dragon et suppose qu'il est lié aux fruits artificiels créés par Vegapunk. Car en effet, si ces derniers avaient annoncé ne pas intervenir dans le conflit car ils ne les regardaient pas, l'apparition de Momonosuke sous sa forme dragon change tous les plans. Avant tout, le fruit qu'il pensait être détruit ne l'est pas. Mais en plus, le fruit que Vegapunk avait avancé comme un échec n'en est visiblement pas un, vu que le dragon de Momo est la réplique parfaite du dragon de Kaido, si ce n'est la couleur qui passe du bleu au rose. Le CP0 explique alors que vu que le dragon rose était aux côtés de Luffy, il ne fait nul doute que ce dragon est l'ennemi de Kaido. L'individu répond que de toute manière les deux camps sont des pirates, donc ce n'est pas grave. Le chef du CP0 demande alors agacé la raison de l'appel et la personne au bout du fil répond avoir reçu de nouvelles commandes de plus haut. Il explique alors que si Kaido perd la guerre, un cas improbable selon eux, le gouvernement s'installera à Wano Kuni et transformera ce pays en un pays sous le contrôle direct du gouvernement mondial. Il annonce alors que certains navires se dirigent déjà vers Wano Kuni. Il demande alors les chances d'une défaite de Kaido. Les navires envoyés qu'on aperçoit ne sont pas imagés comme étant des navires de la marine. Il s'agit probablement des navires envoyés par le gouvernement mondial, donc avec les soldats directs sous leurs ordres, comme tous les Cypher Pole. Après tout, Akainu l'amiral en chef avait annoncé ne pas prendre le risque d'envoyer la marine à Wano Kuni, craignant les samouraïs. S'il devait au final les envoyer, ce qui est encore possible, on verrait alors plutôt Akainu donner l'ordre à la marine plutôt que de la prendre par l'intermédiaire du CP0. Après tout, il ne faut pas oublier que la marine et le gouvernement mondial sont deux entités différentes, et que même si la marine est sous les ordres du gouvernement mondial, ils ont leur indépendance. A noter en plus qu'après l'abolition du système des Shichibukai, les soldats de la marine ont été envoyés capturer les corsaires et Akainu a clairement dit que la majorité de leurs forces était déployée dans ce but-là. Ainsi qu'une telle quantité de navires marines viennent à Wano Kuni, je n'y crois pas. Comme je l'ai dit, il s'agit sûrement des soldats du gouvernement mondial. La seule personne que je vois arriver à Wano Kuni et qui est de la marine, ce serait Ryokugyu, le taureau vert, le nouvel amiral qui ne nous a pas encore été dévoilé. Il n'y aura pas meilleur arc pour montrer son visage et sa puissance, et voir comment il se positionnera dans cette guerre qui découlera sur une bataille entre l'alliance des Mugi et des autres face au gouvernement mondial. Pour en revenir au chapitre, on voit la carte du CP0 démontrant l'écart de puissance entre les deux camps. Un écart qui se réduit fortement passant de 30 000 membres du côté de Kaido à 12 000 membres et de 5 400 du côté des samouraïs à 8 000 membres. L'écart diminue grâce à Otama qui aura eu un grand impact sur la guerre. Le chef du CP0 est intrigué par cette guerre et dit que cette bataille est plus intéressante que prévu. Même si pour lui, il est impossible que Kaido perde. Mais bon, on sait tous que ce sera le cas et que Kaido perdra. De l'autre côté du téléphone, l'individu ajoute quelque chose. Il dit qu'il y a un autre ordre. Et c'est là qu'on découvre que celui qui est à l'autre bout du fil n'est nul autre que Rob Lucci, et dans la même pièce se trouvent Kaku et Stussy. Rob Lucci dévoile l'autre ordre et dit que Nico Robin doit être attrapé, peu importe le résultat de la bataille. Il ajoute que l'existence de cette femme est la clé pour les pirates. Quand il dit ça, on a un plan montrant Robin se battant aux côtés de Brook. La conversation entre les deux membres du CP0 se finit alors. Et j'ai envie de dire enfin. Enfin, le gouvernement mondial se remet à chasser Robin et comprend à nouveau son importance. Je suis aussi très contente de voir que Rob Lucci et Kaku font leur retour. Même s'ils ne sont pour l'instant pas à Wano Kuni, on peut penser qu'ils interviendront à la fin de la guerre. Par contre, autant vous dire déjà que je ne suis pas du tout partisane de Lucci à le niveau de Luffy. Loin de là. Pour moi, même si Lucci a Power Up, il est loin d'avoir le niveau de Luffy. Il a selon moi le niveau de Jinbei. Après tout, Who is Who disait être comparé à Lucci et il a été battu facilement par Jinbei. Alors oui, chacun a son niveau de progression, mais selon moi, même si Lucci a une marge de progression plus importante que Who is Who, il reste au niveau de Jinbei qui n'a vraiment pas eu de mal à battre Who is Who. Chacun sera d'accord ou pas. Ça reste subjectif quelle que soit l'avis vu qu'on n'a pas encore revu Rob Lucci se battre. Pour parler du kidnapping de Nico Robin, il est clair que pour moi personne n'arrivera à mettre la main sur elle.
elle n'est plus aussi faible qu'avant, mais surtout, elle n'est plus seule et fait confiance à ses nakama. Quand Inuarashi lui a dit sur Zo de faire attention car le monde la voudra, elle a clairement affirmé qu'elle n'a pas peur et que ses nakama la protégeront toujours. Un discours qui a marqué un changement énorme dans le personnage de Robin qui est passé d'une fille solitaire à une fille entourée de nakama en qui elle croit les yeux fermés. De ce fait, il est clair selon moi que jamais, au grand jamais, elle ne se fasse encore kidnapper alors qu'elle nous a fait ce beau discours pour affirmer que personne ne lui mettra la main dessus, vu qu'elle est protégée par les Mugiwara. De quoi est-ce qu'ils auront l'air si au final les Mugiwara n'arrivent pas à la protéger? C'est clairement impensable et ça gâcherait tout le discours poignant de Robin et sa confiance en eux. Surtout bon, on a vu leur progression, on les voit se battre pour leur futur. Ce n'est pas pour qu'ils perdent face à la personne ou aux personnes qui essaieront de mettre la main sur Robin. Robin est d'ailleurs en ce moment avec Brook qui n'a pas eu droit à de vrais combats et Jinbei et les autres Mugi n'ont plus de combats attitrés pour le moment. Alors quoi de mieux que de leur fournir de nouveaux adversaires qu'ils vaincront pour protéger Nico Robin. Après, j'ai juste envie d'ajouter une dernière chose, c'est que visiblement le CP0 a oublié ou ne sait pas que l'équipage de Big Mom est toujours à l'entrée de Wano Kuni et que donc avant de pouvoir monter la cascade, ils devront affronter l'équipage de Big Mom. Du moins, je le vois comme ça. Je ne vois pas pourquoi l'équipage de Big Mom laisserait passer les bateaux du gouvernement mondial dans le territoire d'Ayanko et sur lequel se trouve aussi leur capitaine. Ce serait idiot de leur part de ne pas détruire les flottes du gouvernement mondial. Et puis, quel plaisir ce serait d'enfin les revoir en action. Car oui, déjà on se demandait pourquoi ils n'étaient toujours pas arrivés sur Wano Kuni. Et même si on se dit que c'est parce que leur navire a été projeté trop loin et qu'ils doivent encore naviguer pour revenir près de la cascade, niveau timing ça a l'air trop long. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si l'équipage de Big Mom était arrivé à temps pour la guerre, on peut supposer que l'Alliance serait dans le pétrin en ce moment. Et ce ne serait même pas une supposition mais une certitude. D'ailleurs, on peut imaginer qu'au final, ils sont déjà arrivés à Wano Kuni et qu'ils font la fête à la Flower Capital, vu qu'ils ne peuvent pas monter sur l'île flottante Onigashima. Après, personnellement, même si je trouverais cette situation humoristique, je trouverais ça étonnant qu'aucun n'ait la possibilité d'atteindre l'île flottante avec leur pouvoir. Prenons Daifuku avec son fruit du génie. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas se servir de son génie pour voler sur l'île par exemple. Donc bon, la situation avec l'équipage de Big Mom est très perturbante, mais au final, Oda les a peut-être mis de côté pour qu'ils détruisent les flottes du gouvernement mondial. De plus, si l'équipage de Big Mom apprend que le but du gouvernement mondial est de mettre la main sur Nico Robin, ce serait une raison de plus pour les combattre. Big Mom de son côté, je la vois vaincre Kid et Law. Et s'il y a un personnage assez fort du côté du gouvernement mondial, je la vois bien intervenir et dire que Nico Robin est sa proie. Un peu comme elle l'a fait avec Kaido par rapport à Monkey D. Luffy au début de l'arc. Voilà pour cette partie du chapitre, je pense avoir assez parlé. Passons à la suite. On est de retour sur la partie inférieure de l'île où on retrouve Momonosuke essayer de créer des nuages de flammes pour soutenir l'île. Momonosuke désespère, il n'arrive qu'à créer de petits nuages. Il est aussi très stressé car Yamato l'a laissé seul. On aperçoit alors Yamato sous sa forme hybride grimper sur l'île pour atteindre le sol et on a un flashback expliquant que Yamato est remonté sur l'île pour aller au château s'occuper des bombes. Afin que même si Momonosuke n'arrive pas à soutenir l'île, les dégâts de l'explosion seront réduits. Une fois le sommet atteint, Yamato se transforme dans sa forme Zoan qui est un loup géant selon les Heart Kaizoku et court vers le château. J'adore la forme Zoan de Yamato. C'est vraiment mon Zoan préféré en termes de Kara design. J'espère que Yamato réussira sa mission pour minimiser les dégâts, même si on s'en doute fortement, Momonosuke réussira sûrement à créer des nuages de flammes capables de supporter l'île. Même si je trouve ça trop facile, je vous l'accorde. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres moyens. Et je ne vois pas du tout l'île s'écrouler sur la Flower Capital sans que personne ne sache protéger les habitants. Revenons au chapitre. Et nous sommes de retour dans la salle du concert, mais cette fois le chapitre se concentre sur Queen et Sanji. Les deux se battent de manière acharnée, mais Queen se met en colère et dit à Sanji de mettre son red suit. Sanji ne répond pas et Queen affirme l'avoir vu l'utiliser quand il a combattu King et qu'il est devenu invisible. Sanji se lève et ne prête pas attention. Tout ce à quoi il pense, c'est que quelque chose ne va pas avec son corps. Il sort de ses pensées quand Queen l'appelle Vinsmoke et ça le met en colère. Il lui dit d'arrêter de l'appeler ainsi quand il comprend pas ce qu'il s'est passé avec sa famille. Il se rattrape en disant qu'ils ne sont même pas sa famille. Les deux combattent à nouveau et Queen se transforme dans sa forme Zoan complète. Sanji réfléchit à comment il peut lui infliger des dégâts alors qu'il est autant résistant. Ensuite, quelque chose d'assez bizarre se passe, je vous l'accorde. Queen éjecte la queue et son cou de son corps, laissant le reste de son corps à l'arrière. Je trouve ça super bizarre, mais n'oublions pas que Queen a modifié son corps et même son Zoan.
Avec son cou et sa queue, Queen attrape Sanji et s'enroule autour comme un serpent. Sanji crie de douleur car Queen serre de plus en plus le corps de Sanji et lui dit que tous ceux qui ont subi cette attaque s'en sont sortis avec des os brisés sous la pression de son attaque. Il ajoute que s'il accepte de mettre le Red Suit pour se battre, il le laissera peut-être s'en tirer. Mais Sanji refuse véhément. Par la suite, le corps restant de Queen tire une roquette sur Queen ayant mal interprété les propos de Queen et non pas à une reprise mais à 2 reprises. Ce qui fait que Queen est blessé et relâche Sanji qui se relève avec tous les os brisés. Il marche comme un zombie, ce qui choque Chopper. Mais soudain, tous les os de Sanji se remettent en place comme s'il n'avait rien subi. Sanji n'y comprend plus rien et se demande s'il a éveillé ses pouvoirs, les mêmes capacités que ses frères. Il se souvient alors de quand il a frappé Ichiji au visage mais que ce dernier n'a pas flanché. Pendant qu'il est en pleine réflexion et distrait, Queen l'attaque avec son épée, mais le résultat n'était pas celui attendu. L'épée qui est énorme se casse en deux et Sanji n'a qu'une petite égratignure sur le visage, comme s'il avait reçu un coup de poing. Sanji est étonné de la scène et pense au fait que ça craint et qu'il ne veut pas devenir un monstre. Mais au final, il ne sera jamais un monstre et ce même s'il éveille ses pouvoirs car Sanji est l'expérience réussie de la Germa 66. Il a toujours eu cette résistance aux jambes incroyable et la capacité de créer des flammes. Pour ma part, je vous avais déjà dit que selon moi, il avait les pouvoirs de la Germa 66 et qu'il n'était pas du tout une expérience ratée comme le croyait sa famille. Il est l'expérience réussie à 100% car au contraire de ses frères, il a gardé ses émotions et a acquis une force incroyable. Le chapitre se finit sur un Queen choqué et il a tous les droits de l'être quand Sanji même n'en revient pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait que Queen nous dévoile un nouveau potentiel et démontre qu'il peut mettre à mal Sanji. En tout cas, ces 2 derniers chapitres mettent en avant la difficulté qu'ont Sanji et Zoro face aux 2 commandeurs de Yonko, Queen et King. Ça fait plaisir de voir que leur victoire ne sera pas aussi facile que beaucoup le prétendaient. Voilà, c'était tout pour cette review, faites-moi part en commentaire de votre avis sur le chapitre et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu avec votre acquis du likement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bisous.